Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un chrétien lifestyle. Et dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour manger bon et peu cher. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as besoin de gérer ton budget comme il faut. Tu as besoin de rester organisé du mieux que tu peux comme il faut pour pouvoir manger de manière saine, de manière équilibrée et pas chère. Pourquoi? Parce que tout a toujours à voir avec l'organisation, parce qu'il s'agit d'avoir une discipline. Ok, c'est pas quelque chose que tu vas commencer à faire comme ça du jour au lendemain, où tu vas te dire voilà, ça va venir comme ça en claquant des doigts. Non, il faut vraiment que tu sois intentionnel, que tu sois discipliné et que tu sois déterminé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, et ce que je veux dire avant de commencer cette vidéo, c'est que faire attention à ce que tu manges, c'est vraiment très important. C'est très important parce que ça joue sur ton corps, ça joue sur ton organisme et ça joue sur ta santé. Peut-être aujourd'hui tu ne t'en rends pas compte. Si par exemple tu es jeune ou alors que tu es mince, tu restes mince malgré la malbouffe que tu peux manger, malgré le gras, malgré le sucre, etc. Tu ne vois toujours pas de... Enfin, tu n'as pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui change. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu ne le vois pas maintenant, il y a un moment dans le temps où ça va commencer à être visible. Il y a un moment dans le temps où les maladies vont commencer à se ramener, où les dysfonctionnements vont commencer à se ramener. Donc, comme je dis toujours dans mes vidéos, chacune des actions qu'on pose ont toujours une répercussion. Que ce soit présente, que ce soit plus tard, ou ça a toujours des répercussions. Donc, faire attention à ce qu'on mange, c'est vraiment très important parce qu'on doit prendre soin de ce corps que le Seigneur nous a donné, parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas lui être utile de la façon dont il veut qu'on lui soit utile. Et ce, peu importe les domaines dans lesquels il nous appelle à travailler, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine des médias, peu importe ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Même les prédicateurs, il y en a qui prêchent 3 cultes. Par exemple, le pasteur Yvan Castano, il fait 3 cultes tous les dimanches. C'est quelqu'un, s'il n'est pas en santé, à un moment donné, s'il ne se nourrit pas bien, s'il ne fait pas de l'exercice, à un moment donné, il ne pourra pas tenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on doit faire attention à prendre soin de nos corps pour être agréable au Seigneur. Et comme Romains 12:1, Paul nous dit, donnez vos corps, offrez vos corps comme des sacrifices bons et agréables à Dieu. Donc, pour que le Seigneur puisse prendre plaisir à nous et qu'il puisse nous utiliser de la façon dont il veut nous utiliser, on doit faire attention à tous les aspects, d'où l'intérieur et l'extérieur, d'où faire attention à comment tu manges et commencer à prendre les bonnes habitudes dès maintenant si tu es encore jeune, ou alors à reprendre les bonnes habitudes, à t'imposer ces disciplines-là afin d'avoir une santé comme il se doit. Donc je tenais d'abord vraiment à dire ça avant de commencer la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec les 10 conseils. Le premier conseil, c'est de faire tes menus. Donc tu peux faire tes menus en avance si tu en as besoin. Enfin si tu es assez discipliné pour faire ça. Moi personnellement, je n'écris pas mes menus en avance, mais j'ai un cahier de recettes dans lequel j'ai toutes mes recettes et dans lequel j'écris les recettes au fur et à mesure, quand par exemple c'est quelque chose que je fais là sur le coup et que finalement je me rends compte que c'est bon. Donc première astuce, c'est vraiment d'écrire tes menus, parce que quand tu écris tes menus, tu sais exactement ce dont tu as besoin, ce qu'il faut que tu achètes, et ça te permet aussi de pouvoir maîtriser ton budget. Le deuxième conseil, donc avant d'aller faire tes courses, il faut que tu fasses ta liste de courses, parce que si tu fais les courses, tu as remarqué que quand tu vas au supermarché sans avoir fait une liste de courses, tu sors avec tout et n'importe quoi, et surtout ce que tu n'avais pas prévu de prendre, et surtout tu te retrouves en train de dépenser un argent que tu n'avais pas prévu de dépenser, et ça te saoule, et voilà, et c'est frustrant, et voilà. Donc il faut vraiment faire une liste de courses, et c'est dans la continuité de faire ces menus, parce que quand tu as tes menus de près, quand tu sais déjà ce que tu veux manger, tu sais ce qu'il faut que tu achètes, parce que tu regardes en fonction de ce que tu as dans tes placards et de ce qu'il faut que tu rachètes par derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu restes vraiment efficace en sachant exactement ce qu'il faut que tu prennes, et ça te permet encore là aussi de maîtriser ton budget. Donc le troisième conseil, c'est de faire les courses en gros. Et quand je dis faire les courses en gros, c'est genre tu fais les courses, soit les courses une fois par mois, soit tu fais les courses une fois toutes les 2 semaines. Parce que là aussi, ça t'évite d'être tout le temps au supermarché et donc de tout le temps regarder des promotions et de tout le temps acheter des choses qui ne te servent à rien. Ça te permet aussi de gérer ton budget, parce que tu remarques que quand tu achètes une bonne fois en gros
tu n'es pas exposé à la tentation en fait d'acheter toujours plus de choses et généralement des choses dont tu n'as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais les courses en gros, donc si possible fais tes courses une fois par mois. Moi personnellement je fais mes courses une fois par mois. Après tu me demanderas peut-être comment faire pour les choses fraîches, genre les fruits par contre ouais, tu peux acheter les fruits, tu peux te permettre de les acheter une fois toutes les semaines parce que dépendamment de comment tu les manges, de comment tu les consommes, etc. Mais voilà, une fois par semaine. Je pense par exemple aux bananes. Je sais que les bananes, même si tu les achètes vertes, au bout de 10 jours elles sont vraiment déjà complètement mûres, donc voilà, tu t'arranges en fonction de ça. Et tout ce qui est viande, poisson, etc., quand tu les achètes frais et que tu les congèles aussitôt, ça garde en fait la fraîcheur parce que le froid conserve en fait la fraîcheur, d'accord? Donc pour ce qui est tout ce qui est viande, poisson, etc., achète les frais et tu les congèles aussitôt. Mais vraiment voilà, il faut faire tes courses en gros, ça t'évite d'être tout le temps tenté d'acheter tout et n'importe quoi et ça te permet aussi de gérer ton budget au maximum, d'accord? Quatrième conseil, il faut profiter des promotions, tout ce qui est promotion, tout ce qui est bon d'achat. Parce que je sais pas, dépendamment des magasins là où tu vas faire tes courses, il y a des magasins où quand tu as un certain montant de courses, on te donne des bons d'achat à pouvoir utiliser ou alors tu as des bons d'achat sur certains produits, etc. etc. Si le cœur t'en dit de pouvoir vraiment garder toutes ces choses là pour pouvoir les utiliser, pouvoir vraiment gérer ton budget au maximum, surtout si tu as un budget assez serré et que tu cherches toujours des bons plans. Ça franchement c'est une bonne solution, profiter des promotions, pister les promotions et utiliser les bons d'achat. Moi personnellement c'est pas quelque chose que je fais vraiment régulièrement, mais quand j'en ai l'occasion je le fais et franchement ça allège vachement la facture, ok? Donc voilà, profiter des promotions et utiliser les bons d'achat. Le cinquième conseil, il faut acheter en vrac et en grande quantité, d'où le fait de acheter en vrac parce que bon, après, dépendamment des produits aussi, acheter en vrac te revient soit plus cher, soit moins cher. Mais généralement, quand tu achètes en vrac, ça te revient moins cher parce que tu achètes le produit avec l'emballage en moins. Parce qu'il faut savoir que quand tu achètes un produit, tu achètes tout. Donc, les cartons dans lesquels, par exemple, le riz vient, tu achètes aussi le carton quand tu achètes le riz. Alors que, par exemple, si tu achètes le riz en vrac, tu n'achètes que la matière en elle-même, le riz en lui-même, tu vois. Donc, d'où le fait d'opter pour des storages en fait, pour des façons de conserver ta nourriture, pour des boîtes en fait, toutes les façons tu vas le voir là sur l'image. Donc d'où les façons la raison d'opter vraiment pour ces boîtes de rangement là, voilà, qui te permettent de non seulement avoir une vue d'ensemble directement sur ce que tu as dans les placards, sur les quantités, sur ce que tu as besoin d'acheter ou pas, et de pouvoir aussi faire des économies en fait sur tout ce qui est emballage, etc. quand tu peux le faire. Donc voilà. Vraiment, acheter en vrac et en grande quantité, d'où le acheter en promotion, ça t'aide aussi vachement, d'accord? Ensuite, le sixième conseil, c'est éviter les plats cuisinés. Pour vraiment manger, pour être sûr que tu manges sain et équilibré, il faut éviter tout ce qui est plat cuisiné, donc tout ce qui est conserve, fast food, etc. Ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment bannir. Après, je sais que ça peut vraiment être facile quand tu rentres du travail le soir, que tu n'as pas eu le temps de cuisiner, que tu es fatigué, que tu ne veux pas cuisiner ou que tu rentres de l'école, etc. C'est plus facile de prendre un fast food, etc. Mais vraiment, si tu es vraiment décidé à faire de ton mieux et à être discipliné pour vraiment manger correctement comme il faut, ce sont des choses que tu dois bannir. Donc, et pour t'aider à ça, le septième conseil, c'est donc privilégier le fait maison. Donc, et pour ce faire, tu peux faire tout ce qui est meal prep, d'accord? Donc, normalement, soit je vais te faire une vidéo à part pour te montrer comment meal prep, soit je vais t'insérer ça là au fur et à mesure pour que tu puisses voir. Donc, meal prep, c'est préparé en amont. Donc, tu peux pré-cuire, tu peux pré-découper les légumes. Et si tu es sur mon Instagram, tu sais que souvent, quand je fais la cuisine, je te montre. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est soit je découpe tous les légumes alors que j'ai acheté, donc tout ce qui est carottes, céleri, persil, etc. Je mélange tout ça dans un sac congélation que je mets au congélateur et que je sors du coup. Et c'est vraiment facile quand, par exemple, tu veux cuisiner un riz rapidement. Tu sors les légumes qui sont déjà précoupés, tu les sautes et en 10 minutes, enfin 10-20 minutes, c'est tout cuit et tu manges. C'est du fait maison, c'est bon, c'est sain, c'est voilà, c'est good et voilà. Soit tu pré-découpes, soit tu pré-cuis. Donc par exemple quand j'achète de la viande, tout ce qui est viande quand même généralement, parce que le poisson tu peux pas le pré-cuire le poisson, mais tout ce qui est viande, tu pré-cuis, c'est genre tu les bouillis ou tu les fais blanchir et tu congèles. C'est vrai que le jour où tu cuisines, tu sors, c'est déjà pré-cuit, donc ça va vraiment plus vite. Et tout ça vraiment c'est une organisation, d'où le fait que je t'ai dit au début que tu dois vraiment être discipliné et organisé. Et si c'est vraiment ce que tu veux, crois-moi que tu vas y arriver, parce que quand on est vraiment décidé à faire quelque chose, peu importe ce que c'est, on trouve toujours un moyen de le faire. Quand tu es vraiment décidé, tu t'arranges à être organisé comme il faut. Ok? Ensuite, 8e conseil pour manger sain et
équilibré et pas cher, bon et pas cher, il faut privilégier tout ce qui est légumes sous toutes leurs formes. Alors maintenant je sais que les gens n'aiment pas les légumes, c'est plutôt à base de, moi je préfère la bonne viande, le bon poulet, ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais il faut vraiment privilégier les légumes, parce que les légumes, ce sont les seules choses que tu peux manger en quantité infinie comme tu veux, et franchement ça ne te fera que du bien au corps, d'accord? Ça ne te fera que du bien au cœur. Donc privilégie vraiment les légumes. Et si aujourd'hui tu n'es pas encore habitué à manger tout ce qui est légumes, recommence à entraîner en fait ton goût, d'accord? Train your taste pattern. You know what I mean? You have to retrain your taste pattern. Donc entraîne ton goût, habitue-toi, apprends en fait à manger, à prendre goût à tout ce qui est légumes, à tout ce qui est salade, à tout ce qui est... Prends goût à ces choses-là parce que ce sont des choses qui sont vraiment saines pour ton corps, d'accord? Et en plus de ça, ça te coûte bien moins cher que d'aller manger un McDo, que d'aller manger un KFC, que d'aller manger un kebab et toutes ces choses-là. Donc voilà, ça te coûte vraiment moins cher et c'est bon pour ton corps, d'accord? Donc privilégiez les légumes et les légumes de saison, donc tout ce qui est fruits et légumes, etc. Privilégie vraiment ça, ok? Ensuite, le 9e conseil, c'est de rester organisé, d'accord? Il faut vraiment rester organisé et le fait d'être organisé en fait, tu vois, par exemple d'avoir tes courses qui sont bien rangées, parce que ça aussi, ça aide. Quand tu ouvres tes placards et que tout est en désordre, tout est en boxon, tu ne sais même plus ce qu'il y a dedans, tu ne sais plus ce qu'il y a et ça te frustre en fait de voir tout ça en désordre et tu refermes juste et puis tu préfères prendre l'option je vais prendre mon portée parce que tout à la maison est désordonné, bordélique, les paquets ouverts, tu as par exemple 2-3 paquets de même chose qui sont ouverts en même temps, tu comprends pas pourquoi c'est ouvert en même temps alors que c'est la même chose. Donc bref, il faut vraiment rester organisé, ordonné, rangé, de telle sorte que quand tu veux cuisiner, tu ouvres ton frigo, tu sais où trouver tes légumes, tu sais où trouver tes œufs, tu sais où trouver ça, tu ouvres ton placard, tu sais où trouver le riz, tu sais où trouver la semoule, tu sais en fait chaque chose à sa place. C'est vraiment plus agréable et ça te facilite vraiment les choses, tu vois, et ça te donne plaisir, tu prends goût vraiment à cuisiner comme il faut, d'accord? Donc, maintenant que j'ai fini de ranger tout ça, parce que moi j'aime bien prendre le temps de bien ranger tout comme il faut. Donc là, le bac à légumes, il est bon. Les oignons et les échalotes et l'ail, c'est bon. Là, l'accompagnement, donc les légumes, là c'est bon. Donc là tu as les patates, j'ai un reste de patates douces là, le manioc, les plantains et tout ça va aller là-bas. Donc chacun va aller à sa place. Ça je le laisse comme ça parce que je n'ai plus de place. J'ai rangé les fruits dans la corbeille à fruits, mais il faut que j'en achète une plus grande parce que j'achète toujours beaucoup de fruits et ça suffit plus. Et donc ça, ça sont les avocats. Je vais les laisser, je crois que je vais les laisser dehors. Je vais les déposer là-dessus pour que ça mûrisse tranquillement. Et ça, je le laisse à l'intérieur comme ça parce que je vais le faire un peu plus tard aujourd'hui. Donc, je vais mettre ça comme ça au frigo. Et le reste de fruits, donc je laisse ça dans le sac et je mettrai ça au frigo. Donc, c'est parti pour le rangement. Donc il faut être véritablement organisé et il faut vraiment être discipliné, d'accord? Et le 10e conseil, c'est ce que je disais au début, il faut que tu sois intentionnel, que tu sois sérieux et que tu persévères, parce que il s'agit là de créer en fait de nouvelles habitudes. Et quand tu crées de nouvelles habitudes au début, c'est clair que c'est pas facile, c'est clairement pas facile, mais ce sont des choses que à force de faire, tu vas prendre l'habitude de le faire, tu vas prendre goût à le faire, et ne pas le faire, ça c'est ça qui deviendra bizarre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tellement tu seras habitué à ce que les choses soient comme ça que le contraire sera compliqué, d'accord? Et je vais te lire Romains 12, 1, parce que tout à l'heure je te l'ai dit comme ça, mais là je vais te le lire. Alors il dit: je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je termine avec la citation qui dit: qui veut faire quelque chose trouve un moyen, et qui ne veut rien faire trouve une excuse. Donc voilà,
J'espère vraiment que ces quelques conseils auront su t'aider et les petites vidéos que les petits clips que je t'ai insérés par-ci par-là, j'espère vraiment que ça va t'aider. Et j'entends quelqu'un qui me demande mais est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu fais vraiment ça ou alors c'est que pour YouTube? Non, ce n'est pas que pour YouTube. Oui, j'ai toujours été comme ça dans un certain sens, d'accord? Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ordonné, quelqu'un de rangé, qui aime que les choses soient à leur place, d'accord? Et plus je grandis, plus je prends vraiment goût à ce que ça reste ordonné, d'accord? Donc plus je prends goût à trouver sans cesse des moyens pour rester le plus organisé possible, parce que comme je te dis, c'est vraiment agréable à vivre, ça fait plaisir à voir, tu vois, d'ouvrir un placard et de voir que tout est ordonné, d'ouvrir un placard et de voir que tu as vu surtout, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui... Parce que combien de fois tu es allé au supermarché et que tu as fait les courses et tu rentres à la maison et quand tu décides de purée, je vais un peu mettre de l'ordre dans le placard, tu te rends compte que la chose que tu as acheté, tu en avais 4 à la maison, mais tu ne les avais pas vues parce que c'était en dessous, c'était enfoui sous le désordre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, j'ai toujours été quelqu'un de très ordonné, mais plus j'avance, plus je m'améliore en fait, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est un processus, plus on avance, plus on s'améliore. Et est-ce que tu fais vraiment ça? Est-ce que tu manges vraiment des fruits et des légumes? Bah oui, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai grandi au Cameroun, d'accord? Et nous, on a grandi en mangeant du bio, en allant faire nos courses au marché. Nous, on n'avait pas de faire, on n'allait pas souvent au supermarché. Moi en tout cas j'ai grandi en allant acheter ma nourriture au marché, et au marché c'est que du frais et il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons et tout ça. Donc moi j'ai vraiment grandi comme ça et j'ai vraiment pris goût à ça, et ce qui fait que j'ai rapidement pris goût à cuisiner moi-même parce que je cuisine depuis que j'ai 12 ans et aujourd'hui j'en ai 25, donc fait le calcul. J'ai vraiment pris goût à ça, et quand je suis arrivée ici et que j'ai vu les façons de faire et tout, je me suis vraiment rendu compte que c'est vraiment une très bonne habitude que j'ai eu à prendre, de cuisiner toujours tout moi-même et de faire du fait maison, et j'ai décidé de garder cette habitude là, tu vois. Donc c'est vraiment, tout c'est une question de choix en fait, et faire le mieux pour faire les meilleurs choix possibles, et voilà. Donc je t'encourage vraiment, c'est quelque chose que tu peux faire si tu es vraiment décidé, si tu es vraiment ordonné et discipliné pour cela, tu vas y arriver. Et comme je dis toujours, chacune des choses qu'on fait, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Faites tout ce que vous faites pour rendre gloire à Dieu, parce que je veux être utile et agréable à Dieu sur tous les points. Alors je fais aussi attention autant à ce que je regarde, autant à ce que j'écoute, autant à ce que je mange spirituellement et autant à ce que je mange physiquement, parce que je veux rester en forme pour pouvoir plaire à Dieu sur tous les points et dans les moindres détails, d'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Regarde en barre d'infos parce que je te laisse un lien qui va vers un article qui te dit une liste de choses que tu dois tout le temps avoir chez toi. Tout ce qui est graines, légumes, etc. Qui te dit des choses que tu dois constamment avoir chez toi, qui sont bons à manger, qui sont sains, et en plus de ça, qui t'apportent vraiment, qui sont vraiment riches en valeurs énergétiques. Je te mets l'article en barre d'infos pour que tu puisses regarder. Et n'hésite surtout pas à partager la vidéo autour de toi et dis-moi en commentaire ce que tu en penses, etc., etc. Et je te remercie encore une fois de plus avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop working by faith and not by sight. God bless you and faith till you make it. Bye.